Vendredi 30 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et naturellement, c'est l'heure de vous informer. L'élection présidentielle aura lieu demain dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Avant cette échéance cruciale, la Commission électorale indépendante CEI rassure sur la bonne organisation du scrutin qui aura lieu demain samedi. Elle a échangé avec deux délégations internationales, notamment les missions d'observateurs de la CENSAD et de la CEDEAO. On en parle avec Sidonie Davila. À l'occasion de la présidentielle d'octobre 2020, plusieurs missions d'observation sont présentes sur le territoire ivoirien. Parmi elles, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, déploie près de 100 observateurs. Avant le déploiement total de ses membres, une visite à la Commission électorale indépendante s'avère nécessaire. Qu'on sorte de ces élections avec un pays grandi. C'est pourquoi le rôle de la Commission électorale indépendante est très important. Et je souhaiterais avoir le point sur ce que vous avez fait déjà, ce qui reste à faire, et nous permettre de faire une évaluation de ce qu'on doit faire d'ici le 31 jour des élections. Bien avant la mission d'observation de la CEDEAO, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubier, recevait dans le même cadre la CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariens, une organisation regroupant 29 États africains, conduite par Boubeï Maïga, ancien Premier ministre malien. Notre présence ici est un acte de solidarité nous permettant d'observer le déroulement des opérations et de témoigner de ce déroulement-là, en vue aussi de bénéficier de ce que nous considérons comme être des bonnes pratiques dont nos pays pourront s'inspirer, parce que le renforcement de la démocratie et l'appropriation aussi des processus électoraux, qui sont un élément essentiel de la démocratie, intéresse tous nos pays. Et c'est un défi majeur que nous devons relever pour que tous nos concitoyens puissent s'approprier l'engagement de nos pays respectifs vers une démocratie plus consolidée. Après avoir rassuré de la disponibilité et de l'engagement de la CENSAD à observer dans les règles de l'art le scrutin du 31 octobre, le chef de mission Boubeï Maïga a félicité et encouragé la CEI pour les progrès accomplis malgré les difficultés rencontrées. Élection toujours, une délégation de la CEDEAO conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité est à Abidjan. Elle a rencontré les grands commandements des forces de défense et de sécurité. Au cœur des échanges, les dispositions sécuritaires prises pour la bonne tenue du scrutin. Abou Sanogo. C'est à la direction générale de la police nationale que la délégation conduite par le général Francis Awagbe Béanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, a entamé sa tournée. Une visite au grand commandement des forces de défense et de sécurité pour conforter l'opinion nationale et internationale sur les dispositions sécuritaires arrêtées pour le scrutin du 31 octobre. À cet effet, une présentation de l'ordre d'opération a été faite. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Barrissement de l'éléphant. Le directeur général de la police nationale a par ailleurs assuré la délégation de la CEDEAO sur les dispositions prises par la police nationale pour le scrutin. Après la direction générale de la police nationale, les envoyés de la CEDEAO se sont rendus au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Reçu par le général de division Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, la délégation de la CEDEAO, après la présentation de la manœuvre de ce corps d'élite, a invité la gendarmerie nationale à adopter une posture républicaine. En retour, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a souligné que pour favoriser un climat paisible pour ce scrutin, la gendarmerie nationale a développé la police de proximité. Dans ce cadre-là, il est arrivé que nous allions sur le terrain pour pouvoir rencontrer les populations, surtout par rapport à ce que nous avons observé de façon, j'allais dire, un peu malicieuse. On a vu ce débat politique glisser tout doucement, quelquefois, vers un conflit ethnique, identitaire. Et donc, pour éviter que ça prenne de l'ampleur, voilà, nous allons sur le terrain quand nous voyons
que ça pourrait déborder et nous essayons d'entretenir la jeunesse. Autre étape, après le commandement supérieur de la gendarmerie nationale, le GSPM, le groupement de sapeurs-pompiers militaires, qui entend jouer sa partition dans la sécurisation de l'élection présidentielle. Et c'est à l'état-major général des armées que les émissaires de la CEDEAO ont achevé leur tournée, en présence du général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Les points saillants de la sécurisation de l'élection sont passés au peigne fin. C'est pour passer le message de solidarité de toutes les forces armées et de défense et de sécurité de nos 15 États membres. Un message de solidarité en 3 points essentiels, à savoir leur rôle régalien, qui est d'assurer la sécurité de toute la population, assurer la sécurité des institutions et assurer la sécurité des personnalités. Selon les émissaires de la CEDEAO, une centaine d'observateurs seront déployés en Côte d'Ivoire. Et on en vient maintenant à cette déclaration du secrétaire d'État aux droits de l'homme. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme invite tous les Ivoiriens, les partis et groupements politiques à tout mettre en œuvre pour permettre à chaque citoyen d'exercer librement son droit de vote. Son communiqué est rendu par Jean-Marc Djadji. Déclaration de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le 31 octobre 2020 se tiendra l'élection du président de la République. L'exercice du droit de vote est un droit fondamental de l'homme inscrit dans notre Constitution. À l'approche de cette échéance, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, invite à toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, les partis et groupements politiques, à tout mettre en œuvre pour permettre à chaque citoyenne et chaque citoyen d'exercer librement son droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme appelle l'ensemble des Ivoiriens, les partis et groupements politiques, ainsi que les candidats indépendants à tout mettre en œuvre pour faciliter l'exercice de ce droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme invite les citoyennes et les citoyens, témoins d'éventuelles entraves au droit de vote, à s'abstenir de tout acte de représailles et à saisir les autorités compétentes. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme appelle les populations ivoiriennes à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Fait à Abidjan le 28 octobre 2020, Aimé Zébéiou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Et à quelques heures de l'élection présidentielle, les artistes donnent aussi de la voix pour prôner la cohésion sociale. À travers un panel, l'Union européenne et la Fondation Magic System ont échangé avec la population. Les jeunes ont été exhortés à être des faiseurs de paix dans leur environnement immédiat, surtout en cette période électorale. Une rencontre suivie par Issa Chonayeo. Des échanges entre les leaders des jeunes, de la société civile et des personnalités administratives à l'Institut français pour promouvoir la paix. L'initiative est de l'Union européenne et la Fondation Magic System. Objectif, amener les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Le message que je lance aux jeunes, c'est de pouvoir se mettre ensemble et donner à la Côte d'Ivoire cette stabilité qu'elle souhaite. Aujourd'hui, nous pouvons être dans nos divergences, nous pouvons être opposés politiquement, opposés dans nos opinions, mais cela ne doit pas nous amener dans la violence. Ce soir, ce n'est pas une action ponctuelle, mais on va continuer dans les mois qui viennent à s'engager pour la paix, parce que c'est une valeur qu'on partage entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Les jeunes sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer dans la préservation de la paix. Ils prennent l'engagement d'être à la hauteur de l'espérance. La paix ne peut être possible que si les jeunes s'approprient certaines valeurs, notamment le respect des institutions, des symboles de la République, mais également des personnes qui incarnent ces symboles-là. Nous avons également encouragé au respect mutuel. Et quand on dit la paix, c'est nous les jeunes. On commence par nous, la jeunesse d'abord. Et il faut dire que c'est la qualité intérieure d'un homme qui fait une personne. Voilà, il faut avoir des valeurs, des principes, afin que cette paix-là soit véritablement connue de tous. L'UE et la Fondation Magic System espèrent poursuivre ce genre de rencontres afin de renforcer la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire.
La paix et la cohésion sociale étaient également au cœur de l'édition 2020 du festival Ciné 3 Libres qui s'est tenu du 13 au 17 octobre dernier. La 12e édition du festival sur les droits humains et la liberté d'expression a été placée sous le parrainage de Salif Traoré, dit Assalfo. Les populations ont été sensibilisées sur la nécessité absolue d'aller à des élections présidentielles apaisées. On retrouve encore une fois Issa Chonayo. Utiliser le cinéma pour défendre les droits de l'homme et sensibiliser la population à la paix. La 12e édition du festival Ciné 3 Libres s'est inscrite dans cette voie cette année en tenant compte du contexte électoral. Chacun peut avoir son opinion politique, mais on ne doit pas franchir le Rubicon de la violence. Donc c'est ça notre objectif cette année. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas du tout de violence. Nous visons un objectif précis, 0 mort avant, pendant et après le vote. Pour cette édition, le festival a bénéficié du soutien de l'Union européenne, UE, et de la Fondation Magic System. Une aubaine pour ces deux entités de véhiculer des valeurs de paix et de cohésion. Tous les Ivoiriens, nous devons nous mettre ensemble pour promouvoir cette valeur de paix-là qui est une valeur cardinale. On entend des gens dire « nous ne sommes pas en guerre pour que vous parlez de paix », mais on n'entend pas non plus la guerre pour parler de paix. C'est de manière préventive qu'il faut voir venir les choses. Il faut préparer les choses, il faut préparer les esprits à accepter la paix. Le festival Ciné 3 Libres, ce sont des projections de films et des conférences débats. À chaque édition, le coordonnateur du festival à Abidjan exhorte les autorités et populations à respecter les droits de l'homme partout où il y a lieu de le faire. On parle maintenant de religion à Méagui. La communauté musulmane de la ville a célébré la naissance du prophète Mohammed. Les autorités administratives et les fidèles musulmans de la localité ont tous invoqué Allah pour la cohésion sociale et des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Fidèles musulmans de la commune de Méagui réunis à la grande mosquée Mohamed Al-Kadi Islamia de la ville en cette nuit du Maouloud. Ils ont ensemble commémoré en ce 3e mois de l'année musulmane la naissance du prophète Mohamed et prié pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'imam principal, le cheikh El Hadj Ibrahim Sanogo, et le préfet de Méagui, Jacques Atri Kwaku, ont exhorté les fidèles à être des messagers de paix et à éviter la violence dans la belle région de la Nawa. Les musulmans de Méagui sont tous appelés à l'amour et au respect des lois du Saint-Coran. Dans l'actualité internationale, les premiers résultats des élections présidentielles, législatives et locales en Tanzanie ont commencé à tomber depuis hier jeudi 29 octobre. Les candidats du pouvoir sortent quasiment tous largement vainqueurs. Plusieurs membres de l'opposition ont été arrêtés après avoir manifesté contre ces résultats qu'ils ne reconnaissent pas. À l'international, la crédibilité du scrutin est remise en cause, notamment à Washington, qui a demandé aux autorités de dialoguer avec l'opposition et de laisser les Tanzaniens manifester pacifiquement. Et puis, l'on apprend de plusieurs sources la mort de l'homme d'affaires et opposant congolais Syndicat Ndokolo. Le mari d'Isabelle Dos Santos vivait à Dubaï. Il s'est éteint hier jeudi à la suite d'un accident. Il avait depuis un an connu des ennuis judiciaires avec son pays d'adoption, l'Angola, qui avait saisi ses biens et ceux de son épouse, l'accusant de détournement de fonds publics. Mais dans son pays de naissance, le Congo, il était parmi les figures de l'opposition. En Europe, Syndicat Ndokolo était reconnu comme un collectionneur d'œuvres d'art africains. Il militait pour que ces œuvres ou objets volés soient restitués au musée du continent. Voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous d'avoir suivi l'information qui, justement, elle se poursuit sur le www.rti.ci.